petit disclaimer. Vous allez entendre les bears en arrière parce que c'est la seule façon que mon fils dort. Fait que aujourd'hui, je voulais faire mon récit d'accouchement, mon birth story, un peu comment ça s'est passé à mon accouchement. Fait que c'est ça. Mon chum il m'a dit d'essayer de pas mettre des gros mots parce que ça paraît que tu dis des gros mots quand tu parles de même, mais bon. Fait que j'ai écrit un peu ce qui s'était passé pour la fin de ma grossesse, mon accouchement, pour me faire des notes parce que j'en ai pas mal oublié. Donc ma date prévue d'accouchement était le 16 octobre 2021. J'ai accouché le 12 octobre 2021, donc j'étais comme 39 semaines et 3 jours. J'ai eu mon dernier suivi, fait que ça retombe avant d'accoucher, c'était le 8 octobre. On m'avait fait un examen pour voir si j'étais ouverte, dilatée ou tout ce tralala. J'étais ouverte le 8 octobre à 1 cm puis j'étais effacée à 50%. Fait que c'est vraiment pas tant que ça, là. Tu sais, j'étais à 38 semaines rendu là. J'ai eu un stripping. Elle me l'avait demandé puis rendu à ce point-là, moi j'étais comme ok. Je veux que mon bébé sorte, fait que fais tout ce que tu peux. Fait que c'était quand même un gros stripping. Comme mon docteur était comme t'es-tu correct? Je suis comme ouais, vas-y, continue. Fait que ouais. Le lendemain, j'ai perdu mon bouchon muqueux. Puis tu sais, ça a resté comme ça. Il n'y a pas eu grand chose qui a bougé. J'ai jamais vraiment eu de contraction. Tu sais, j'avais des petits Braxton Hicks, mais tu sais, ma bédaine elle venait dure. Puis dans ça faisait pas mal pantoute, dans mon cas. Le 11 octobre, à 5h du matin, je me suis réveillée. Puis j'avais l'impression d'avoir fait pipi dans mes culottes. Mais comme pas genre un gros tu sais, genre, oh, j'ai pissé dans mon lit. Mais juste comme, je me suis pas retenue pour aller à la toilette, tu sais. Fait que j'ai pensé que j'avais fissuré ma poche des os. Parce que toute ma grossesse, j'étais comme, ah, moi, je suis sûre que ma poche des os, elle va se fissurer. Puis je saurais pas c'est quand il va falloir que j'y aille. Puis c'est ça qui s'est passé. Fait que j'ai appelé ma mère. Puis j'étais comme, maman, je pense que j'ai fissuré ma poche des os. Fait que, en tout cas, à 9h30 ce matin-là, j'ai appelé à la maternité pour leur dire que je croyais que j'avais perdu fissuré ma poche des os. Ah, le chauffage va partir. Fait qu'ils m'ont dit, ils voulaient me voir, fait que je me suis présentée à l'hôpital. J'ai eu un examen, puis ils voyaient carrément au fond de mon col qu'il y avait vraiment une fissure. C'était comme un petit jet. Donc, ils m'ont dit, tu peux retourner à la maison. Pendant 12 heures, on va laisser ton corps voir s'il veut commencer le travail. Ou sinon, à 6 heures, reviens. 5-6 heures, reviens à l'hôpital, puis on va te provoquer. Parce que le bébé peut pas rester trop longtemps à l'intérieur de moi, tandis que comme il y a du liquide qui sort. On a attendu, je suis revenue à la maison, on a attendu, on a tout mis dans l'auto. Mon chum il jouait à Call of Duty, puis moi j'étais sur le ballon, tu sais, comme faut se stresser les deux, mais je pouvais pas me coucher. Il me dit repose-toi. Ah! Puis, fait que là, il était rendu 5h le soir, le 11 octobre. On est arrivé à l'hôpital. Il m'attendait, tu sais, comme, il savait que j'allais accoucher. Moi, j'étais comme, wouhou, baby time! En arrivant, j'ai fait mon test COVID. J'ai fait un autre test, c'est comme un petit Q-tips dans le nez, puis dans le backdoor. Puis là, c'est ça. Il fallait que j'attende pour qu'il vienne me provoquer. Mais là, il était 5-6 heures. Mettons 6 heures, rendu à 8 heures. Fait qu'on a attendu 2 heures. Rendu à 8 heures, l'infirmière est venue nous voir. Puis elle nous a dit qu'il fallait attendre parce qu'il y avait une autre maman qui s'en venait, qui était en travail actif. Puis moi, j'étais encore juste ouverte à 1 cm. Puis, tu sais, j'avais pas de contraction, j'avais pas rien. Fait qu'ils m'ont pas provoqué parce qu'il manquait de staff. Fait que ils m'ont dit la fille de nuit elle va rentrer un peu plus tôt, fait que c'est elle qui va te reprendre. Puis on va comme voir de là qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, changement de shift.
Vers 9h30, mettons. Moi, j'étais plus vraiment sur mon cell à ces heures-là. Pour vrai, j'étais comme over it mon téléphone. J'étais un peu, pas fâchée, mais j'étais un peu comme, on aurait pu rester à la maison, on aurait pu vraiment se coucher, vu que l'horaire il était quand même rendu 9h. 10h même. T'sais, comme ça faisait comme 4 heures qu'on était là, puis qu'il n'y avait rien qui changeait. Fait que là, la nouvelle infirmière est arrivée, elle m'a fait un monitoring pour voir si j'avais des contractions, comment que le bébé se portait. Elle est revenue me voir après comme une demi-heure environ, je pense que c'est ça, le temps du monitoring. J'en avais jamais eu durant ma grossesse, c'était comme la première fois que j'avais les patentes sur ma veine. Fait qu'elle m'a dit que j'avais des contractions aux 3 minutes, mais comme sérieusement, je les sentais pas. C'était dans l'eau, là, vu que j'avais encore ma poche des os. Fait qu'elle m'a checké, elle m'a fait un examen. J'étais ouverte à 1,5 cm, complètement effacée, mais j'étais juste ouverte à 1,5 cm. Mais elle m'a dit, je suis encore une membrane. Fait comme, tu sais, j'avais un côté qui avait décollé puis qui avait fissuré, mais l'autre bord, la poche des os était encore bien fixée. Fait qu'elle dit, je vais attendre que le docteur arrive, il est en césarienne à ce moment-là. Fait que j'étais comme, ok, on va attendre encore. On attend. Il était rendu minuit et demi. Fait que, tu sais, c'est ça, juste le temps de. On est arrivé à 5h, puis à minuit et demi, il s'est passé quelque chose. J'arrive, mais on aurait pu rester à la maison plus longtemps. Mais c'est pas grave. On était très contents d'être à l'hôpital au moment où est-ce qu'on était. Fait qu'à minuit et demi, mon docteur est arrivé, il m'a examiné, puis en même temps, il m'a percé la poche des os avec le petit pic. Ça l'a tout coulé. Genre, j'étais couchée parce qu'il m'examinait dans le fond. Fait que, j'avais. En tout cas, ça m'a tout coulé dans le dos. Puis là, c'était chaud. C'était. Là, je suis comme, on s'en va dans le bain. Fait que c'est ça, il m'a percé la poche des os, mais à ce moment-là, j'étais encore ouverte à 1,5 cm, 1 cm et 3/4. Il m'a percé la poche des os. Là, j'ai dit, je m'en vais dans le bain parce que. Arc, tu sais, wesh. Fait que. J'étais allée dans le bain. Puis juste un petit contexte. Ça fait 4 ans que j'habite dans un appart maison qui a juste. Comme j'ai non, mon appartement n'avait pas de bain, c'était seulement une douche. Mon autre appart, le bain il était miniature. La maison ici, le bain était miniature, on l'a changé, mais en tout cas. Fait que genre, j'ai pas pris de bain, ça fait comme 4 ans. Tu sais, je me lave dans une douche. Fait que là, j'arrive dans le bain, puis j'étais comme, arc, c'est pas confortable, genre, il fait chaud. J'haïssais ça, là, pour vrai, là, j'étais vraiment pas bien. Puis les contractions, ils ont commencé 5 minutes, comme, après que m'ait percé la poche des os, là. C'était assez vite. Puis c'est ça, j'étais dans le bain quand ça l'a parti, fait que j'étais vraiment inconfortable. Fait que j'ai regardé mon chum, j'ai fait genre, oh non, moi je sors du bain, c'est sûr que je vais pas dans le bain. Fait que je pense que je suis restée 5 minutes maximum dans le bain. Comme j'ai eu le temps de le couler, puis il a revidé. Là. Fait que on est allé, je suis sortie du bain, j'étais allée me coucher dans mon lit. Puis là, c'était drôle parce que l'infirmière, elle rentrait dans la chambre. Puis là, elle était comment tu pourrais essayer d'autres positions pour accélérer, ben pas accélérer, mais comme faire avancer ton travail. Tu sais, tu peux te mettre à genoux dans le lit, tu peux aller sur le ballon, tu peux aller dans la douche, comme tout plein de choses comme ça que ça allait aider à ouvrir mon col, faire descendre le bébé, puis le travail avancer plus vite. Puis j'ai faisais ces positions-là, mais à chaque fois qu'elle re-rentrait dans ma chambre, j'étais couchée dans mon lit. Fait que comme, j'étais à genoux dans le lit, puis tu sais, elle repassait comme aux demi-heures. Ben aux demi-heures. J'ai eu le temps de faire 3 positions. Fait qu'elle repassait, puis là, tu sais, tu pourrais bouger, puis tout, je suis comme, ouais. Le ballon, j'ai tellement pas aimé ça, c'était pas confortable, j'avais l'impression que quelque chose voulait sortir, mais que quelque chose l'empêchait, puis non, aïe ça. J'étais allée sur le lit, ça non plus, j'étais juste comme, bah, c'est pas la meilleure. Fait que j'ai fini par aller dans la douche, j'étais à genoux avec un petit banc comme pour s'asseoir dans le bain. Puis mon chum il me passait la petite douche dans le dos, puis à chaque contraction là, oh mon dieu, ça poussait comme, je pense vraiment comme quand je vais réaccoucher, il faut que je me mette à genoux dans le bain puis que je fasse mon travail là. Fait que on se donne qu'il était minuit et demi quand mon docteur a percé ma poche des os. J'étais ouverte à 1 cm et 3/4. Puis j'ai fait mon travail.
Puis là, un moment donné, vers 2h20, fait que c'est passé comme 1h50, 2h mettons. Là, j'ai regardé mon chum puis j'ai dit, je veux la piqûre. Comme je veux l'épidurale, ça marche plus. Genre, j'ai mal. Genre, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sortira pas. L'infirmière était dans ma chambre puis elle m'a entendu. Puis là, elle m'a dit, quelle piqûre tu veux? Puis j'ai regardé mon chum, je suis comme, je veux la piqûre! Mais vraiment plus en douleur que ça, là. Mais. Fait que là, j'ai dit, je veux l'épidurale. Là! Fait qu'elle a dit, ok, c'est bon. Fait qu'elle est allée appeler l'anesthésiste. Le gars qui donne l'épidurale, ok? Elle m'a dit, il va être là dans 20 minutes, reste dans la douche. Comme quand il va arriver, comme on va te sortir et tout. Puis là, je reste dans la douche sur une échelle de comme 20 minutes. Là. Je reste dans la douche. Puis là, ça fait comme 10-15 minutes. J'ai eu comme 10 bonnes contractions parce que j'avais des contractions à la minute qui te fait 45 secondes. Fait que j'avais comme 15 secondes de jeu. Fait que j'ai eu une quinzaine de contractions dans le bain en attendant le docteur. Puis là, un moment donné, j'ai regardé mon chum, je suis comme, moi, je sors de là, comme j'avais mal au genou, d'être à genoux dans un bain. Je voulais sortir du bain. Fait que je suis sortie de la douche. Puis, j'ai commencé à m'essuyer parce que, tu sais, je suis toute mouillée. Puis là, je sentais qu'il y avait une contraction qui s'en venait, mais je pouvais pas prendre mes contractions debout. Comme, il y en a beaucoup qui travaillent, tu sais, debout, puis là, ils se balancent sur le bord de leur lit. Mais comme moi, mes deux jambes, mon bassin barrait complètement. Genre, je perdais sensation dans mes deux jambes, puis j'allais tomber à terre. Fait que genre là, j'étais debout en train de m'essuyer, puis là, je sentais la contraction qui s'en venait, puis j'étais comme, oh non, oh non. Je regardais mon lit là-bas qui était beaucoup trop loin. Il aurait fallu que je parte en courant. Ça l'aurait pas fait. Fait que je me suis appuyée sur la toilette, comme je me suis pas assise, mais je me suis appuyée juste pour comme que mes jambes n'aient pas tout le poids de mon corps puis de ma bédaine. Puis là, la contraction que j'ai eue, genre, était différente des autres. Comme les mamans qui ont eu des bébés le savent, quand il faut que tu pousses, tu le sens, comme tu le sais. Puis ça, c'était cette contraction-là, comme... J'étais lâché un whack à l'infirmière, là. J'étais comme, oh non, ça c'est pas good, là, faut que je pousse. Fait que là, l'infirmière est rentrée dans ma chambre. Je pense qu'elle était déjà dans ma chambre. Mais, fait que là, elle a fait comme, t'en as eu une bonne, là, je suis comme, là, comme celle-là, elle était pas normale, comme, elle était différente des autres, là. Comme, ils font tout mal, mais celle-là, là, comme, il y a quelque chose en bas ici. Fait qu'elle m'a dit, ok, va dans ton lit, je vais t'examiner. J'étais ouverte à 10 cm. Puis, il était le temps que je pousse, comme, le bébé, il allait s'en venir. Fait que là, elle a dit, ok, ben, je vais appeler le docteur. Fait que je regarde mon infirmière et mon chum, je suis comme, fait que j'aurais pas le temps d'avoir l'épidurale. C'est comme, non, non, ma belle. J'étais genre, oh non. Ok, good. Fait que là, ils ont tous défait mon lit, je me suis couchée dans le lit, puis là, mon docteur est arrivé, il dormait en bas. C'était le même docteur qui m'avait vu à 9h le matin. Fait que, c'est ça. Fait que de minuit et demi à 2h20, j'ai eu des contractions. Fait que j'ai vraiment pas eu longtemps de contractions, donc j'ai ouvert de comme 8 cm en 2 heures. Fait que, puis habituellement, pas tout le monde, mais habituellement, un premier bébé t'ouvre d'environ 1 cm à l'heure. Fait que c'est pour ça que je pense que l'infirmière, elle rentrait tout le temps dans ma chambre et était comme, faudrait que tu fasses d'autres positions, parce que dans sa tête, je suis sûre qu'elle dit, ok, elle va accoucher dans comme 24 heures, là, ça va pas d'allure, tu sais, comme ça va être super long. Mais non! Monsieur était pressé. Fait que mon docteur est arrivé, on m'a placé, on a levé les jambes, puis c'était le temps de pousser. Ça, la poussée, j'ai poussé pendant environ 40 minutes. C'est pas record, c'est pas long, c'est pas. C'était. Je sais pas, c'était un temps comme normal. Ben, je pense en tout cas. Ça s'est bien passé. J'étais une humoriste, les deux pattes en l'air. À chaque fois que comme j'avais mon petit 15 secondes de jeu parce que mes contractions étaient encore aux minutes de 45 secondes, ben là je lâchais une joke à mon docteur. Je disais que ça allait être le seul enfant que j'allais avoir. Jamais je vais réaccoucher de ma vie. Ils vont jamais me revoir là.
Je disais aussi, je me suis excusée parce qu'à chaque poussée, je relâchais de l'air. Fait que, tu sais, je faisais un petit bruit de relâchement. Puis là, un moment donné, j'ai regardé mes docteurs. Il y avait un docteur, puis 2 infirmières. Puis là, je les ai regardées, puis j'ai dit, je suis vraiment désolée. Ils me regardent, ils sont comme, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, non, mais je suis fatigante. Là, ils sont comme, non, t'es vraiment bonne. Comme, là, je dis, ben, j'arrête pas de crier. Il dit, non, non, non. Alessandre, tu cries pas, là, comme, tu relâches ton air, tu relâches ta poussée. On envoie des bien pires que toi. J'étais comme, ok, c'est bon. Je suis comme, mais je suis vraiment désolée, là. Fait qu'en tout cas, j'ai poussé pendant environ 45 minutes. Finalement, bébé a sorti. Me l'ont mis sur moi. Je pense que la première chose que j'ai dit quand j'ai vu mon fils, c'était comme, ils me l'ont mis sur moi, puis j'étais genre, ah, ok. Genre, j'étais tellement out of it, j'étais tellement comme, qu'est-ce qui vient de se passer, comme je suis où, je suis qui. Comme moi, mon expression, c'était, il y a un truc à vidange, qui m'a rentré dedans. Comme c'était de même que je me sentais après avoir accouché, j'étais comme, mon Dieu, genre j'ai l'impression d'avoir fait rentrer dedans par un truc à vidange. Pas juste un char, là, un truc à vidange. Fait que c'est ça, bébé allait super bien, on a fait le pot à pot pendant 1 heure. Après ça, papa l'a pris. Puis depuis ce jour, ben, il va super bien aujourd'hui. Hier, il y a eu 3 mois. Fait que ça fait déjà 3 mois que j'ai accouché. J'ai fait la plus belle rencontre de ma vie. Donc, c'était mon récit d'accouchement. C'était pas extraordinaire. Ben, c'était extraordinaire pour moi, mais c'était pas. Tu sais, tout a super bien été. J'ai vraiment pas eu de problématiques. Je lève mon chapeau à toutes les mamans qui travaillent durant des heures et des heures et des heures parce que je l'ai fait pendant 3 heures. Dans le fond, ouais, c'est ça, Mav. Mon bébé, il est né à 3h51. Ça, je l'avais pas dit, mais il est né à 3h51. Fait qu'à minuit et demi jusqu'à 3h51, j'ai eu du travail. Fait que comme j'ai eu 3h30 de travail, que moi, pour de vrai, j'aurais pas pu toffer plus longtemps. T'sais, j'ai eu des contractions, puis j'allais avoir la péridurale parce que la maman ici, elle voulait plus. Finalement, tout naturel, mais c'est sûr que comme je l'avais demandé, fait que je l'aurais eu. Mais fait que c'est ça qui finit mon récit d'accouchement. Pas comme je dis extraordinaire, mais bon. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais même pas si peut-être qu'il va en avoir d'autres. Peut-être que ça va être ma seule. Peut-être que je sais pas. Mon bébé a 3 mois, fait que ça va vraiment voir avec le rythme. Ça va voir avec le rythme de vie que j'ai avec le papoute. Mais sinon, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous aimeriez savoir, voir le contenu, n'importe quoi. Merci!